Est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un qui était tellement casse-couille que c'en était presque dégueulasse? Il y a certaines personnes dans la vie qui ne sont simplement juste pas appréciables. Et peut-être que tu fais partie de ce groupe d'individus. Ces individus en question qui ont énormément d'habitudes qui les rendent simplement peu appréciables, voire dégueulasses aux yeux des autres, mais qui, lorsque confrontés à la réalité, vont nier complètement ou encore dire que l'opinion des autres n'a aucune importance à leurs yeux et qu'on devrait les accepter tels qu'ils sont. Vous voyez ça, c'est leur ego qui parle. Ils parlent pour les protéger mentalement, leur empêcher d'admettre leurs torts, de se remettre en question dans le but de changer leurs habitudes afin de s'améliorer, de devenir des meilleures personnes. Je dis pas de tout le temps considérer l'opinion de tous les autres, absolument pas, non. C'est bien de s'en foutre de l'opinion des autres. Cependant, à un moment, il faut se regarder dans le miroir et arrêter de se foutre de sa propre gueule. Pour vous aider à vous améliorer dans votre vie, j'ai fait une liste de 8 habitudes qui vous rendent directement indésirables. Cependant, avant de commencer, si tu aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça aide énormément. Numéro 1, une mauvaise hygiène. Alors j'étais victime de ça toute ma vie. Fut un temps, j'étais assez dépressif et j'avais du mal à simplement juste me brosser les dents. Je prenais pas véritablement soin de mon hygiène et je m'en foutais pas mal de ce que les gens ils pouvaient penser de moi. Sauf qu'en vérité, c'était juste des excuses pour éviter de changer mes habitudes et de m'améliorer. J'aurais dû prendre soin de moi, j'aurais dû avoir une hygiène plus poussée, j'aurais dû brosser mes dents tous les jours de ma vie correctement. Je vais t'apprendre un truc. Suffit pas juste de brosser tes dents pour ne pas avoir une mauvaise haleine. C'est faux. Ce qu'il te faut brosser, c'est ta langue. Plus spécifiquement, le fond de ta langue. Il faut que tu enfonces ta brosse à dents tout au fond de ta gorge et que tu grattes le fond au point là où tu sens que tu as envie de vomir. Tu dois littéralement te forcer à gratter cet endroit si tu as envie d'avoir une haleine qui sent bon tous les jours de ta vie. J'aurais dû apprendre ça plus jeune, je ne l'ai pas fait et ça m'a causé pas mal de problèmes dans ma vie. Si bien qu'aujourd'hui je me retrouve à devoir réparer les erreurs que j'ai commises dans ma jeunesse. Autre que la mauvaise hygiène dentaire, la mauvaise hygiène en général. S'il te plaît, lave-toi souvent. Prends soin de ta barbe, prends soin de tes cheveux, prends soin de ta peau en général. Si tu as une apparence sale de quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, les gens vont pas vouloir parler avec toi. On n'a pas envie de traîner avec quelqu'un qui a une apparence sale. Donc, habille-toi avec des habits propres, sens bon, mettez du déo et du parfum, les hommes, s'il vous plaît, ça fait toute la différence. Ayez une apparence propre. Et je sais, je l'ai déjà dit avant, c'est extrêmement culotté de ma part, quelqu'un en pull rose qui est pas super bien rasé, de parler de l'hygiène et de parler de prendre soin de soi. La raison pour laquelle je n'ai pas une apparence extrêmement définie, c'est parce que j'essaie de me faire pousser la barbe. J'ai envie d'atteindre cette apparence de dieu grec presque, avec une belle grosse barbe bouclée. Donc c'est normal, ça va prendre du temps, c'est un processus. Et assez parlé de moi. Numéro 2, être narcissique. Alors, je vais vous parler d'une amie, je ne citerai pas de nom, que j'ai eue pendant une année de fac. Celle-ci était connue par tous les membres de la classe, on était dans une petite classe, comme quelqu'un qui finissait toujours par ramener la conversation à elle, à sa famille, à des trucs qui sont arrivés à sa famille, et à d'autres histoires en rapport avec sa famille ou des trucs qu'elle a faites. Ne soyez pas cette personne parce que vous êtes littéralement en train de faire chier le monde, ok? Si vous ramenez toujours la conversation à vous ou à des trucs qui vous arrivent à vous et à votre famille, vous êtes casse-couille. Les gens vont pas vous apprécier parce que littéralement quand on développe le réflexe de ah elle va se mettre à parler donc forcément elle va parler d'elle, c'est pas un bon signe. T'as pas envie qu'on soit psychologiquement repoussé par ta personne simplement parce qu'on sait que si on se met à parler avec toi, la conversation va toujours tourner dans ton sens. Laisse les autres parler. S'il y a une chose importante que j'ai appris dans le livre Comment se faire des amis par Dale Carnegie, c'est de laisser les autres parler et de fermer sa bouche. Parfois les gens ont juste besoin d'être écoutés et ensuite ils vont te laisser dire ta part du truc. Mais si tu fais tout pour ramener les conversations sur toi, je suis désolé mais 1 t'es narcissique, 2 tu casses les couilles, 3 faut changer ça, sinon les gens ils vont juste te détester et tu vas finir par détester les gens parce que tu vas continuer à croire que c'est eux le problème et pas toi. Tu vas jamais te remettre en question parce que forcément dans ton esprit tu dis oui mais c'est normal que la conversation elle parle de moi, c'est moi qui suis important dans cette situation, ma vie elle est intéressante, ma vie elle est cool, c'est ce que moi je fais qui est important. Non, faut que tu apprennes que tu es un nombre dans une équation qui comprend des milliards et des milliards d'autres nombres dans l'ensemble de l'univers. Ta vie n'est pas si spéciale que ça. Et même si elle était extrêmement spéciale, tu sais ce que tu dois faire, être humble et ne pas ramener les conversations vers ta vie à chaque fois. On l'a compris, d'accord? Oui, t'as fait ça quand t'avais 5 ans. Oui, d'accord, tes parents ils ont fait ça. Oui, d'accord, tu sais faire ça. Oui, machin. On a compris, c'est bon, ferme ta gueule. Laisse la conversation naturellement arriver à ce sujet plutôt que de détourner toutes les conversations pour parler de toi. C'est pour ça que ta première impression elle est terrible parce que dès la première interaction avec toi, les gens savent exactement quel genre de personne tu es et pourquoi il faut t'éviter dans une conversation. Donc si tu es ce genre de personne, pour l'amour du ciel, prends conscience que c'est mauvais ce que tu fais, laisse les autres parler, car une conversation c'est une route à 2 sens. Numéro 3, un faible langage corporel. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo et ainsi que ma vidéo sur le contact visuel, si t'es incapable de maintenir le contact visuel avec les gens vont le remarquer. Aussi, si t'es incapable de maintenir une posture droite, les gens vont aussi le remarquer. Tu seras hiérarchisé
c'est automatiquement dans l'esprit des personnes qui te voient comme étant une personne pas ouf dans la société. Si tu tiens le dos courbé constamment et que t'as tout le temps l'apparence de quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui réussit pas dans sa vie, bah devine ce que les gens vont penser. Bah ils vont penser que t'es une petite merde. Alors que si t'étais dos droit, souriant, heureux, torse bombé, les gens vont se dire ce mec là c'est un BG, ce mec là il réussit dans sa vie. Et si t'es incapable de maintenir le contact visuel dès le début, force-toi à regarder leur nez. Ils seront incapables de faire la différence. Mais c'est important que tu développes le plus tôt possible la capacité de maintenir le contact visuel avec tes interlocuteurs. Baisser les yeux, c'est accepter ton infériorité. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore parce que c'est véritablement important pour que tu sois apprécié par d'autres individus. On ne peut que respecter quelqu'un qui arrive à maintenir le contact visuel dans une société où tout le monde baisse les yeux. On ne peut que respecter quelqu'un qui arrive à avoir une posture droite et confiante dans une société où tout le monde ressemble à des Jeffrey. Retiens bien cette manière de penser et tout ira bien. Tu te rendras compte que simplement en apprenant à maintenir le contact visuel et en ayant une posture droite et confiante, tu finiras par avoir bien plus de résultats positifs dans ta vie. Numéro 4, un mauvais physique. À un moment, il faut dire la vérité. Les gens qui sont musclés imposent le respect et ceux qui ne le sont pas n'imposent rien du tout. La raison pour laquelle ça se passe comme ça dans la société, c'est parce que ton corps reflète ta discipline. Si tu n'as aucune discipline et tu ne prends pas soin de toi, ça sera reflété selon ton apparence physique. Si ton corps est tout frêle, c'est que tu n'as pas été discipliné pour manger plus et t'entraîner. Si ton corps est tout mou et tout gras, c'est que tu n'as pas été assez discipliné pour manger moins et t'entraîner. Alors que si tu es quelqu'un de physiquement musclé, tu montres que tu as été déterminé et assez discipliné pour aller t'entraîner de manière consistante afin de construire un tel physique. Le physique impose le respect. Je vais pas vous faire des vidéos en vous disant que oui, non, le physique c'est pas si important, tout ce qui intéresse les femmes, non, le physique est important, ok? Les beauty priviléges ça existe, il faut arrêter de se voiler la face. Si tu n'es pas content du physique que tu as aujourd'hui, sache que la raison pour laquelle tu as ce physique, c'est dû à tes choix. C'est pas dû à des éléments extérieurs, c'est pas dû à d'autres personnes, c'est pas dû à la bouffe que tu manges à McDo car c'est toi qui as choisi de bouffer à McDo. Donc si tu n'aimes pas le corps que tu as actuellement, arrête de faire les habitudes qui te donnent ce corps. Il n'est pas apparu de nulle part ce corps. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes choix qui ont mené à cette apparence. Donc discipline-toi afin de construire un corps beau, un corps fort, un corps musclé qui te rend fier et qui attire la bonté d'autres individus. Je te jure que être musclé, ça change ta vie. C'est pour ça que je m'entraîne. Parce qu'un jour, j'aurai le corps de mes rêves et je sais que ça changera tout. Alors toi aussi, lance-toi. Numéro 5, être maladroit en conversation. Il y a des gens qui savent simplement pas comment gérer les émotions d'autres personnes au sein d'une conversation. Quelqu'un pourrait parler d'un événement sérieux et tragique qui leur est arrivé et toi, tu vas faire une blague sur le sujet. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvais timing. Et le pire, c'est que les personnes comme ça ne savent jamais quand s'arrêter. C'est le genre d'individus qui vont continuer à harceler la personne qui a envie de changer de sujet, de questions sur un sujet dont ils veulent pas parler. Si la personne ne veut pas parler de quelque chose, tu fermes ta gueule, vous passez à autre chose. Tu ne continues pas de la harceler de questions pour satisfaire ta propre curiosité parce que c'est extrêmement égoïste. Tout ce que ça va créer, c'est de l'animosité entre toi et tes interlocuteurs parce qu'ils se rendent compte que tu es quelqu'un qui ne peut pas laisser passer la chose et qui doit tout le temps satisfaire ta curiosité. J'ai eu ce problème toute ma vie. Je ne savais pas comment gérer les situations sociales parce que j'ai été enfermé dans ma chambre pendant la majorité de ma vie. C'est normal, c'est pas quelque chose que tu peux changer comme ça du jour au lendemain, non. Mais il faut que tu aies en tête que parfois, quand quelqu'un te parle d'un truc sérieux, ferme ta gueule. Quand quelqu'un est triste, soit tu fermes ta gueule, soit tu dis des choses réconfortantes, mais tu n'essaies pas de faire des blagues sur le sujet. Et si quelqu'un veut changer de sujet, tu fermes ta gueule et tu les laisses changer de sujet. C'est pas grave si ta curiosité n'a pas été satisfaite, c'est pas grave si la conversation n'est pas allée dans le sens que tu voulais, c'est important que tu retiennes ça, parce que si tu te dis que c'est grave, tu vas continuer à être une petite merde qui casse les couilles à tout le monde dans les conversations. Et c'est pour ça que tu ne seras jamais apprécié de tes pairs, c'est pour ça que tu n'arriveras pas à construire de relations solides. Très franchement, cette attitude, c'est une attitude de connard. Donc change-moi ça, et tu te rendras compte que soudainement, tu créeras des relations bien plus solides avec tes camarades et ta famille. Numéro 6, alors lui, il va avec ce que j'ai dit précédemment, donner des conseils non sollicités. Je suis la plus grosse victime de ce truc, d'accord? J'ai un problème. Quand une personne vient me parler de leur problème, j'ai tendance à essayer de trouver des solutions à leurs problèmes, de donner des conseils par rapport à leurs problèmes, alors que je devrais juste fermer ma gueule. Parfois, il y a une personne, elle a un problème, elle veut juste qu'on l'écoute, elle veut juste en parler. Et toi, t'es là, dans ton cerveau, t'es en train de penser à « Oh, mais il aurait pu faire ça. Oh, peut-être que tu devrais faire ça. Ah, j'ai un conseil pour toi, c'est ça. Autre conseil pour toi, c'est que tu devrais faire ça. » Ferme ta gueule. Arrête de donner des conseils qui sont non sollicités. Imagine si, soudainement, moi, je prenais mes vidéos et je te les enfonçais dans la gorge alors que t'as pas envie de les entendre. Je t'attache à une chaise et je te fais regarder ma vidéo alors que tu n'as pas demandé ce genre de conseil. Oui, mais j'essaie juste de t'aider. Ferme ta gueule. T'es pas en train d'aider, t'es juste en train de
satisfaire ton envie de donner des conseils. J'ai ce problème encore, je le comprends et j'ai envie que toi aussi tu comprennes que c'est un gros problème qu'il faut virer de ta vie. Arrête de donner des conseils si la personne n'a pas demandé de conseils. Arrête de donner des solutions si la personne n'a pas demandé de solutions. Tu en donnes uniquement si la personne vient pour chercher des conseils et des solutions. Retiens bien ça et je te promets que tu casseras moins les couilles en conversation à d'autres personnes. Numéro 7, ne jamais sourire. Alors écoutez bien, le sourire a un pouvoir qui est sous-estimé. Un vrai sourire qui vient du fond de ton âme peut changer la journée de toutes les personnes qui seront témoins du sourire. Je me souviens une fois j'étais en train de danser, j'étais content sur ma musique parce que j'allais à la salle de sport et je vois le tram que je suis pas censé prendre passer. Dans le tram il y avait une petite gamine qui était en train de regarder par la fenêtre et en fait nos regards se sont croisés et j'étais en train de sourire et tout et elle était toute triste et quand elle a croisé mon regard et qu'elle a vu que j'étais tellement heureux, ça l'a littéralement fait sourire et après le tram il est reparti et elle était toute contente. Tu te rends compte à quel point ça m'a rendu encore plus heureux ça? C'était incroyable, ça change tout. Les gens ont tendance à apprécier les gens qui sourient parce que personne ne sourit. Le sourire est un symbole de positivité, ça renvoie des good vibes. Si t'es comme tout le monde et que tu tires tout le temps la gueule et que tu souris jamais, forcément t'es pas super appréciable. Tu dois te forcer à sourire et la beauté du truc c'est que quand tu te forces à sourire, éventuellement tu finis par sourire pour de vrai. Mets-toi dans la tête que le sourire peut absolument tout changer. Tu vas à un entretien d'embauche, maintiens le contact visuel, garde un air souriant. Je te dis pas non plus d'avoir un sourire creepy en mode non, tu dois avoir un sourire posé qui montre que tu es quelqu'un de positif et de confiant. Et là les gens, juste au premier coup d'œil pourront se dire, ce mec il a l'air plutôt approchable, il a l'air sympa ce gars quand même. Ouais, j'aime bien son sourire et tout, ça change véritablement tout. Donc prends avantage du sourire, arrête de le laisser dormir au fond de toi, libère-le et tu verras que ta vie n'en sera que meilleure. Enfin, numéro 8, ne pas être authentique. Le nombre de personnes qui vont changer leur personnalité simplement pour faire partie d'un groupe est hallucinant. Si c'est ton cas, arrête. Parce que changer ta personnalité, ça se voit presque inconsciemment, mais ça se voit. On sait que tu fais semblant d'aimer ce genre de truc. On sait que t'es pas à l'aise. On sait que t'aimes pas ce que tu fais. Donc arrête. Si tu n'es pas authentique, les gens vont pas t'aimer parce qu'on va se rendre compte éventuellement que t'es en train de te forcer. Plutôt que d'essayer de te mentir à toi-même et de mentir aux autres membres du groupe, sois toi-même. S'ils te jugent en tant que la personne que tu es, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Je répète, pour ceux qui sont au fond, si des individus te jugent à cause de ta personnalité et la personne que tu es, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Donc pour l'amour du ciel, rends-toi service, arrête de construire différentes personnalités pour différents groupes pour ne pas être seul. Accepte la personne que tu es et trouve des personnes qui vont accepter la personne que tu es. Ça va pas être facile, tu vas être seul pendant un long moment et c'est très bien. Ça te permet de te construire personnellement et de devenir une personne meilleure. Comme ça tu rencontreras des personnes qui elles aussi sont des personnes de qualité. Deviens quelqu'un de qualité et tu auras des amis de qualité. Donc arrête de mytho, arrête de faire semblant, ça sert à rien. Tu te tires une balle dans le pied et tu n'avances plus. Plein de gens se retrouvent dans cette situation là où ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas appréciés, ils ne comprennent pas pourquoi c'est ceux qui ne sont jamais invités, qui ne sont jamais appréciés, qui n'ont jamais les belles opportunités dans leur vie. Littéralement, c'est dû à tes choix et aux conséquences de tes choix. Donc admets-le, admets que tu as fait des erreurs, admets que ton comportement n'a pas été le meilleur et change-le pour devenir quelqu'un de plus positif. Si tu as envie de continuer de level up, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça me rend service et ça te rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.